What's up, guys? Hype here. Today I'm here with Witness, Hi, famous guys. rapper in Montreal. How's it going? How's it going? We're here to put in work. We're gonna put in work. Ouais, tu peux parler un peu de toi? Yeah, bro. English or French? You can talk about a little bit of yourself. Yeah, absolutely. You want me to speak in English or French? Is it Um, better? English, French, whatever. Whatever. All right. Ben, je suis plus à l'aise en français. But Okay. yo, me, ben, je vais y aller both languages. I've been rapping since 99, so it's been 26 years. Long journey. I'm 41 years old. I was born in Montreal. I started rapping because of there was like il y avait vraiment une émergence incroyable du rap à la fin des années 90 à Montréal, c'était fou, man. Plein de magasins, centre-ville, tous les gars vendaient des vinyles, pas des vinyles, des CD dans la rue, tout ça. C'était vraiment très 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 street promotion. Puis on sentait vraiment dans la ville une effervescence avec le rap, surtout les clips à Musique Plus. Il y avait c'est un poste de télévision qu'il y avait, tout ça. Il y avait une grande électricité. Fait que moi, j'ai été emporté par ça, man. Vraiment, ça m'a extrêmement motivé. J'avais envie d'écrire, j'avais envie de raconter mon histoire, tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à rap, man. Puis ensuite, j'ai rencontré d'autres rappeurs à l'école secondaire. On était 30, 40. Ensuite, ça a continué, puis ça a jamais arrêté depuis, bro. Là, j'ai sorti en 26 ans peut-être 11 ou 12, 13 albums environ. J'ai fait beaucoup de battle rap. On me connaît beaucoup à cause du battle rap. Je suis un de ceux qui a fait le plus de battle rap à Montréal. J'ai commencé en 2009. J'en ai fait 25. Donc, le dernier, c'était dimanche passé au Francophonie de Montréal. Je suis allé en Europe Battle aussi. Je suis allé à Madagascar Battle. J'ai fait des spectacles à New York aussi. J'ai aidé beaucoup les jeunes en tant que juge et mentor avec les MC Challenge, d'où je vous ai rencontré. Fait que c'est ça, man. C'est un long parcours. La musique m'a beaucoup donné. J'ai donné beaucoup à la musique. Ça a fait en sorte que j'ai développé des skills très énormes dans ce qui a trait bien sûr à l'écriture, mais beaucoup à la communication. Et aussi comment je me présente devant les autres ou quand je suis devant une foule. Et bien sûr, Ouais. tout ce qui est relatif au traitement de la musique. Le mixing, le mastering, l'enregistrement, tout ça. Ça n'a plus de secret pour moi. Ouais. Comment vous avez pensé à le nom Witness? C'est une bonne question. Ben, c'était mon troisième nom. J'en avais eu d'autres avant, mais j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. J'ai littéralement lu le dictionnaire au complet, français, pour trouver vraiment un nom qui m'intéressait. J'étais tombé sur des trucs, mais quand il y avait quelque chose qui m'intéressait, je l'écrivais. Puis à un moment donné, j'ai lu le dictionnaire en anglais aussi, tout au complet jusqu'à arriver au W. Dans les W, à un moment donné, j'ai vu Witness, tu sais. Puis Witness, j'aime le nom parce que, premièrement, ça commence avec W, puis j'aimais beaucoup Tupac, je l'aime encore, j'aime le West Coast, tout ça, mais j'aime beaucoup Wu-Tang aussi, le W de Wu-Tang. Puis je trouve que le W, c'est une lettre qui est très imposante. Puis Witness, je trouve que ça se dit bien, 2 syllabes, ça finit avec un double S, c'est le fun, et ça a 2 significations. Ça veut dire oui, ça veut dire un témoin, mais c'est également à l'impératif, ça veut dire watch me. Tu sais, Witness, puis je trouvais ça nice, cette genre de... C'est quasiment aux antipodes. Je regarde, mais regardez-moi aussi, tu sais. Fait que c'est ça, et W-I-T, c'est l'intelligence, le cleverness, je sais pas trop, donc je trouvais que c'était vraiment un nom intéressant à prendre. Ouais. Et, dernière chose, c'est que je voulais me détacher aussi du gangster shit, tu sais. Le rap gangster était très en vogue, il est encore, mais je voulais comme être plutôt quelqu'un qui est pas à l'avant-scène, mais qui est plus sur le côté, qui fait du storytelling. Nice. Fait que, il y a plus récemment, j'ai vu sur la chaîne Raka Basic. Et comment vous êtes sorti Rap Battle dans cette chaîne? C'était la première fois que je battlais au Rakabesic, c'est une nouvelle ligue, tout ça. Puis on m'a proposé de battle en main event contre un gars qui a moins d'expérience que moi, mais qui est très bon, qui s'appelle Teach. C'est un professeur de mathématiques. Et tu vois, les battles, c'est ça qui est nice, c'est qu'à chaque personne que tu vas affronter, cette personne-là a une histoire, puis ça donne des idées d'écriture. Fait que là, lui, c'était un professeur. Je pouvais faire tellement de trucs reliés au professeur, au secondaire, à l'école, tout ça. Et professeur de mathématiques. Fait que je pouvais faire des bars qui parlent de chiffres et tout. Puis j'en avais plein d'écrits avec le temps que j'avais jamais utilisé. Fait que je savais contre lui, j'allais les utiliser. En plus, il vient de la ville de Repentigny. Moi, je viens aussi de Repentigny. Je viens de Montréal aussi, mais mon père était à Repentigny, ma mère à Montréal, tout ça. Donc, je suis aussi de là. Fait que j'avais des trucs à dire sur cette ville-là aussi.
Puis j'ai été très motivé parce que j'ai proposé qu'on fasse un battle qui est un round au lieu de 3 rounds. Habituellement, c'est 3 rounds, mais là, c'était seulement un, mais illimité. Donc j'ai dit, ben, let's do something really special, let's make history. Je voulais vraiment faire le plus long round de l'histoire du rap ici. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un round qui dure 14 minutes et demie. Fait que c'est 14 minutes et demie de rap et d'humour et de théâtral, tout ça. Ça a été vraiment pour moi le plus gros défi artistique que j'ai Ok. eu à faire face. Fait que, dernière question avant qu'on passe à d'autres Yep. choses. Comment vous avez choisi le chemin entre études et rap? Ben, tu vois, il y a eu quelques années où est-ce que j'étais à 100% dans le rap. Puis il y a juste eu 3 ans où est-ce que je faisais juste ça. Le reste, je travaille, ou je vais à l'école, tout ça, tu sais. Mais de toute façon, le rap, pour moi, ça reste quelque chose qui doit, que même quand tu es au travail ou même quand tu es à l'école, ça build, ça grandit, c'est une inspiration. Fait que t'es pas nécessairement en train de le faire, mais tu es en train de le faire. Parce que quand tu écoutes un professeur parler, il va dire quelque chose, oh, là, ça va te donner une idée. Tu sors ton téléphone ou ton... Moi, mes agendas étaient remplis de bars, là, tu sais, remplis de bars. Où, je préfère un beat avec tel sample, telle affaire, telle idée, telle idée. Je suis toujours en train de travailler sur mes raps, même si je fais autre chose. C'est ça qui est bien. Fait que même au travail, si tu as un travail où est-ce que pendant longtemps, je travaillais dans des manufactures, je bougeais des boîtes, je pensais à plein de bars, je les écrivais sur le côté, sur mon cellulaire ou sur des notes. Fait que pour répondre à ta question aussi, moi je pense que c'est très très bon aussi d'aller bien sûr d'aller faire une profession, de travailler ou d'étudier, parce que c'est toujours quelque chose qui va faire en sorte que ton cerveau et tes capacités, tes skills vont augmenter, tu vas apprendre, tu vas apprendre. Mais si on se ferme puis on se fait juste du rap, c'est peut-être un peu dangereux aussi. Dangereux dans le sens que peut-être qu'on ne sera pas à notre meilleur nécessairement. C'est bon des fois de ne pas faire de rap pendant 2 semaines, mais juste le faire dans sa tête ou écrire des idées. Puis arrive en studio et là, ça explose pendant 2, 3 jours. Fait que, qu'est-ce qui nous mène aujourd'hui maintenant? Yep. Ben yo, là, aujourd'hui, c'est vraiment pour te montrer un peu beaucoup de choses reliées au mixing, à l'enregistrement, au mastering, vraiment comment les trucs fonctionnent, tout ça en studio. Je sais que toi, tu fais beaucoup d'enregistrements, donc Ouais. on veut échanger un peu là-dessus. On peut parler de spectacle aussi, on peut parler de battle rap. Je veux vraiment répondre aussi à toutes tes questions que tu aurais Ouais. sur le game, sur comment faire de l'argent dans le game, mais tout dépend de tes objectifs, tu sais, vraiment. Ouais. Fait que je suis là pour toi, man, répondre à tes Ouais. questions aussi. Ouais, fait que, on commence par quoi? Comme tu veux, man. Toi, dis-moi un peu, parle-moi un peu de toi aussi. C'est quoi Oui. ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un mois que j'ai commencé le rap. OK, Petit à petit, rien de gros, plus quelque chose de débutant. OK. Qu'est-ce qui peut faire rentrer dans le rap, c'est honnêtement, dans les écoles, plein de gens et tout le temps, ils ouvrent la musique tout le temps, rap, même en dehors, les adolescents tout le temps. Mhm, Puis ouais, c'est quelque chose qui m'a rendu, qui fait danser les gens, qui genre motive le mindset des gens. mhm, Et, ouais. Puis commencer le rap aussi, c'est parce que je voudrais essayer. Peut-être pour être un talent caché que je pourrais découvrir, que j'ai mhm. déjà fait. Cool. Puis ouais, penser à des beats, penser à des lyrics, c'est quelque chose. Mais j'ai plus d'idées. À fur et à mesure, plus d'idées qui se développent. Fait que OK, ouais. nice. Est-ce que tu écoutes quand même beaucoup de musique aussi? Tu écoutes beaucoup de Ouais, rap ou... ouais, rap, genre comme Tupac, Lil Baby, OK, Lil Durk, dope. Pop Smoke, qui Mhm. était mort il y a très Ouais, ouais, longtemps. ouais. Ça, c'est unfortunate. Mhm. Mais aussi Contrast, tu connais? OK. Ouais. J'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas Ouais, beaucoup sa c'est. musique. Ouais. Puis aussi, peut-être Lil TJ. Ouais. 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 Ok, cool, man. Mais tu sais, il y a tellement de rap de toute façon. On en apprend Ouais. en écoutant n'importe quel artiste, on va apprendre des trucs, ça va nous donner des idées aussi. Très nice, man. Puis, fait que ça fait seulement un mois parce que j'ai vu des trucs sur ta chaîne YouTube, là. Il y avait comme presque un mixtape, je crois. Il y avait quand même beaucoup de matériel. Ouais. Fait que ça, tu l'as enregistré de quelle manière? Ben, OBS. Tu connais OBS? OBS? Non. OBS.
Ben, c'est un programme que les streamers utilisent. OK. Mais il y a aussi une partie où ce que tu peux juste utiliser l'audio. Puis ça, c'est bon pour les débutants. OK. Puis pour les mixer, j'utilise CapCut. OK. Ouais, CapCut pour faire un peu, genre mettre en ligne tous les lyrics pour que ça soit on point. Puis le Yeah. test. OK. Ouais. Ben, il y a moyen aussi de le faire avec le téléphone, hein. Je pense qu'il y a Ouais. Garage... c'est-tu GarageBand? GarageBand. Quelque chose comme Il y ça, a là. aussi BandLab. Ouais, Ouais. BandLab, tout ça, tu sais, ça va bien, là. Puis Ouais. ils peuvent même... Tu peux même enregistrer dans la rue, puis il y a une option pour faire en sorte qu'on n'entend même plus le bruit de la rue, Ouais. tout ça. Tu peux être dans une chambre d'hôtel. Maintenant, tout est possible. Tu sais, tu vois, ici, nous, on travaille un peu quasiment à l'ancienne, tu sais, avec les gros programmes, tout ça. C'est sûr que ça va sûrement donner, entre guillemets, un meilleur résultat. Mais c'est quoi meilleur de nos jours? Ouais. Meilleur, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que ça attire l'attention. Fait que littéralement, si tu enregistres ton verse dans la rue puis on entend les véhicules en arrière, peut-être que justement, ça va encore plus prendre l'attention, ça va se démarquer. Donc aujourd'hui, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Si tu le fais sur CapCut puis tu trouves c'est fly, that's it, tu sais. Puis il y a aussi le mastering avec Lender ou du mastering avec du AI online. Tu peux payer un abonnement annuel, tout ça. Puis le mastering, c'est que tu vas avoir ta chanson après, mais elle va bang! Ta chanson, elle va frapper fort, elle va être au standard de l'industrie. Ça, c'est très important si tu veux sortir ta chanson après sur Spotify, tout ça, tu sais. Fait que ça, si tu veux, je peux te montrer un peu comment faire. Ouais. Fait que, Et une ouais, question? mais oui, Par rapport à 11 partants, ouais, la musique vidéo, ouais, ça j'ai trouvé vraiment cool. cool, man. Fait que comment tu as réuni tous ces rappeurs, Ouais. Lopesi, puis etc. Comment tu as fait ton setup? Ben, tu vois, 11 partants, c'est qu'à un moment donné, j'avais eu cette idée-là, tu sais, j'écoutais un match de soccer, puis là, tu sais, ça disait là, 11 partants. Là, 11 partants, c'est l'équipe qui commence sur le terrain, tu sais. Là, j'étais comme, wow, man, ça serait fou de faire une chanson une fois, 11 guys ou 11 rappers sur un beat. Fait que j'étais comme, yo, 11, man. Fait que, à un moment donné, c'est Lopech qui était comme, yo, on devrait collaborer, faire une chanson, tu sais. Fait que j'étais comme, yeah, ok, man. Fait qu'il est passé chez nous une fois, parce que j'ai mon studio aussi chez moi, tu sais, home studio. Fait que c'est juste que j'ai fait écouter des beats, man. Puis là, ce beat-là en particulier, il l'aimait beaucoup. C'est un beat à Looks Like a Swan, un super de bon beatmaker ici, québécois. Vraiment incroyable. Fait que ensuite, le beat, il était tellement bon qu'on pouvait pas arrêter, je pouvais pas arrêter de le faire jouer, genre. Fait que j'étais comme, yo, ça pourrait être un posse cut, tu sais, qu'on serait beaucoup sur le joint, tu sais. Fait que là, à un moment donné, on était rendu comme 4, 5, 6. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est vrai, man, mon idée de 11 partants. Une fois, je suis retombé sur cette idée-là. J'ai dit, ok, man. Fait que tous les gars, c'est des gars avec qui je collabore très souvent ou des personnes que j'avais jamais collaboré avec et je voulais collaborer. Fait que c'est ça qui est nice. J'ai tellement collaboré avec beaucoup de gens aussi. Des fois, je me dis, sur tel beat, ça serait bon que je fasse appel à tel rapper. Tel beat, ça serait bon que je fasse appel à tel rapper, tu sais. Fait que là, ça a été très naturel là, de Lopech. C'est Lopech qui m'a dit, on pourrait mettre Saint-Sucré tout de suite après moi parce qu'on fit vraiment bien les deux. Fait qu'il y a Lopech qui est passé chez moi, il y a Rec. Après ça, Saint-Sucré. Il y a eu Gibré, Basics, Monkey, Lil DZ. Bref, la liste est longue, tu sais. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est de faire enregistrer tout le monde, de faire en sorte que tout fonctionne. Puis j'avais pas encore fait aucune écriture ni même d'enregistrement. Puis ensuite, c'est une pression que j'aime me mettre, tu sais, d'être comme, OK, là, tous eux autres, ils ont shine, puis là, il faut que je sois meilleur que tous eux à la fin de la chanson. Fait que là, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère avoir réussi. Puis ensuite, le clip, c'est sûr que vu qu'on parlait de soccer, ben, je voulais qu'on enregistre dans un terrain de soccer, tout ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait, man. Ce qu'il faut, c'est se mettre le dos au mur, de se compromettre, de dire, OK, on se lance. Parce que des fois, on pense, puis on se lance pas. Mais des fois, il faut juste comme envoyer un courriel, envoyer un message. Yo, j'ai tel projet, ça tente dessus, puis tu te lances, puis là, ensuite, ça dévale, ça déboule. C'est bon. Ouais. Pouvez-vous nous donner un tour de ton studio? Yeah, ben ça, Ouais. c'est un studio que je sépare avec beaucoup d'autres guys, de Astrid, donc Joe Dolo, Anthony Bailey, MCO, Rico Blocks, Basics, Monkey vient souvent ici aussi, Robbie, Reggie Miller, not Reggie Miller, mais Reggie Charles. Fait que anyways, beaucoup de gens, man. Ici, c'est simple. Tu sais, on a les équipements ici. Ça, c'est des cartes de son. Ça, c'est là-dedans qu'il y a des condensateurs. C'est vraiment quelque chose d'électronique qui fait en sorte que le son du micro
devient vraiment Ouais. chaud. Wow. Parce que sinon, sans ça, c'est des microphones qui vont être comme le microphone de l'ordinateur. Ok. C'est difficile d'avoir du son vraiment, vraiment bon avec juste un microphone d'ordi, tu sais. Fait qu'il faut avoir des cartes de son comme ça, comme celle-ci, tout ça. Ça Ouais. ici, c'est vraiment des outils pour la production. Ok. Moi, je ne produis pas de beats, même si j'en ai déjà produit. J'aime mixer les beats. Mais ça, c'est les guys quand ils veulent vraiment créer un beat, le boom boom paf, puis avec... c'est un Akai MPC. C'est vraiment très connu, tout ça. Ça, c'est ici pour jouer de la bass. On a nos deux gros speakers. On a un autre micro là. Il y en a qui préfèrent lui, il y en a qui préfèrent lui. Ce qui est bien de ce micro-là, c'est que quand même, les gens peuvent parler un peu, puis on l'entendra pratiquement même pas. On peut même mettre le beat un peu en arrière, puis on l'entendra pas. Il est vraiment fermé. C'est vraiment une technologie spéciale. Wow. Puis on a les vinyles. Vous pouvez même venir voir, il y a un serpent aussi. Il faut faire attention parce que des fois, ça fait peur, sérieusement. Là. Mais bon, Wow. ce qui paraît, il est pas vénéneux, mais il est là. Fait qu'on a les trucs, tu vois. Ça, c'est des trucs à Anthony. Wow. C'est quelque Yep, chose. le tour du studio, man. Ici, on voit le Plake 500K, Anthony Berry puis Joe Dolo, la chanson Feel Blessed. Mais là, ils sont rendus plus loin que ça, là, comme je disais, là, 1.2, tout ça, tu sais. C'est pas facile de faire ça de nos jours, là. Impressionnant. Il y a beaucoup de musique qui s'enregistre ici. Moi, j'ai enregistré beaucoup de trucs aussi. Ouais. Puis, mais j'enregistre beaucoup de chez moi aussi. Ce qui est bien ici, au moins, c'est de pouvoir mettre le son fort puis mixer la musique, tu sais. Toujours tight, yo, je te fais Au moins, avec ça souplesse prépare. parce que je viens tic les gars vont venir te foutre s'il te plaît. Moula, moula, en tout cas. Tu sais, au moins, on peut cracher le son, là, tu sais. Wow. Yep, C'est fou. yep. Wow. Wow. Fait que c'est ça, man. In the video here, guys. So shout outs to Witness It's a pleasure, for it's a the pleasure. amazing interview. Let's put in work. So God bless. Shout out to you, my guy. my first vlog. If you guys appreciate it, like and subscribe, and I'll see you all guys on the next one. Peace.